Alors, pour bien fêter la fin du Ramadan, je vous propose un plat exceptionnel que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est la pastilla au poulet et aux amandes. C'est vrai que moi, je suis restée très attachée à la recette ou à la façon traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, je parle de mes souvenirs d'enfance, donc c'est la recette de ma grand-mère. Je vais vous la délivrer, je vais vous montrer comment je la prépare chez moi et j'espère que les personnes qui vont la faire pour la première fois et qui vont regarder l'émission vont la réussir et vont l'apprécier autant que moi. Alors, pour 2 poulets de 1,5 kg jusqu'à 2 kg moins le quart, c'est-à-dire 1,750 kg, voilà, ça ressemble à ça. Je vais avoir besoin de 750 g d'amandes. Alors, les amandes sont mondées et puis passées au four, sinon elles sont frites. C'est comme vous préférez. Il y a les amandes que l'on va moudre avec du sucre semoule ou du sucre glace, selon le choix. On va avoir besoin de beurre, d'eau de fleur d'oranger, toujours pour les amandes, de cannelle moulue. Pour la préparation du poulet, donc j'ai 2 poulets entre 1,750 kg et 2 kg. Je vais avoir besoin de 4 kg émincés, une belle botte de persil émincé. Donc vous pouvez voir, c'est une quantité assez importante de persil pour une fois. Moi j'adore la coriandre, mais pour la pastilla, je ne peux pas mettre de coriandre, je l'ai toujours mangé avec du persil. On a des œufs pour lier la sauce d'oignon. J'ai ici un petit peu de ras el hanout, donc je vais utiliser juste une pointe de petite cuillère. Mais si vous n'avez pas de ras el hanout sous la main, un ras el hanout mrouzia, il faut faire très attention, comme on trouve tout et n'importe quoi dans les grandes surfaces et puis un petit peu partout. Si vous n'avez pas une bonne composition de ras el hanout, vous pouvez le remplacer par une pointe de noix de muscade, ça peut faire l'affaire. Du beurre rance, il y a du poivre, gingembre, sel et curcuma pour les épices, plus le safran. On va avoir besoin de feuilles de pastilla fraîches pour le pliage, de jaune d'œuf et de beurre fondu, bien entendu. Et on commence tout de suite la préparation de la farce au poulet. Comme on a 2 farces, il y a une première farce qui est composée de poulet, d'oignons et de persil. Par la suite, on retire le poulet et on fait caraméliser un petit peu l'oignon et on le lie avec les œufs. Et il y a une autre farce composée d'amandes, de sucre, de cannelle, de beurre et d'eau de fleur d'oranger. Donc on va voir toutes ces étapes et c'est vraiment très facile. Une fois qu'on a fait sa première pastilla, on prend l'habitude et on la prépare pour toutes les occasions. J'ai placé dans la marmite, qui est sur un feu doux, l'oignon, le persil, le poulet et bien sûr les épices. J'ai mis du beurre rance. Alors, une chose très importante, c'est que l'oignon va énormément dégorger. Si la cuisson se fait à feu doux, on va couvrir, on va laisser cuire à feu doux, il va bien dégorger. Et donc le poulet ne va pas avoir besoin d'eau, il va bien mijoter dans le jus d'oignon. Donc on ne met pas d'eau et une fois que le poulet est cuit, on va le retirer
et on va laisser l'oignon réduire, ou enfin l'eau de végétation des oignons, elle va réduire, mais toujours à feu doux. Il faut éviter que la sauce n'attache, parce que si elle attache, elle va brûler. Si elle brûle, elle va donner un goût un petit peu amer à la farce. Donc ce sont des petites choses très, très simples, ça prend un petit peu de temps, mais bon, si on prend le temps de faire la pastilla, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Donc moi, je vais laisser tout ça cuire à feu doux et à couvert, bien entendu. Je vais couvrir et je vais laisser mijoter. De temps en temps, je vais remuer le poulet et l'oignon pour que tous les ingrédients se mélangent et pour que le poulet puisse bien s'imprégner des épices, de beurre rance et de persil. Une fois que c'est cuit, je vais le retirer et vous allez voir à quoi va ressembler la compote d'oignon ou la sauce d'oignon que l'on appelle drmira. Une fois le poulet cuit, je l'ai retiré, je l'ai désossé, j'ai retiré les veines, j'ai retiré la peau et bien sûr les os puisqu'on l'a désossé et je l'ai émietté. Quant à l'oignon, je l'ai laissé réduire. Voilà, on a une belle compote d'oignon que nous allons faire confire avec un peu de miel. Personnellement, je mets une cuillère à soupe de miel juste pour faire ressortir le côté sucré de l'oignon. On n'a pas besoin de plus. Voilà, une cuillère à soupe. Je vais prendre un tout petit peu de cette compote d'oignon que je vais mélanger avec la chair de poulet. Et le reste, je vais le faire lier avec l'œuf. J'ai fait confire la compote d'oignon, j'ai rajouté du miel et j'ai laissé confire l'oignon. Puis j'ai récupéré 3 à 4 cuillères à soupe de confiture d'oignon. Je l'ai incorporé au poulet émietté pour lui donner un peu plus de saveur d'oignon et de douceur d'oignon. Le reste d'oignon, je l'ai lié avec de l'œuf. Mais une chose très importante, en fait, c'est quelque chose de personnel, c'est que moi j'aime bien laisser les jaunes d'œufs entiers. Et je ne remue que le blanc d'œuf pour le mélanger avec l'oignon et lier l'oignon juste avec le blanc. Il y a une deuxième chose aussi importante, c'est que l'oignon est bien sec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il est sec, il n'y a que la matière grasse que l'on voit dans la marmite. Maintenant, je vais moudre les amandes. Les amandes mondées et dorées, soit au four, soit dans une poêle avec un petit peu de matière grasse. Je vais les moudre avec du sucre et de la cannelle en poudre. Par la suite, lorsque je vais commencer le montage de la pastilla, je vais la parfumer avec de la fleur d'oranger et l'arroser juste un tout petit peu de beurre fondu.
Une fois la pastilla pliée, je l'ai transvasée dans une plaque parce que ça facilite à la fois la cuisson et en même temps, ça facilite le service. Je n'aurai qu'à la glisser après la cuisson dans un plat de service sans qu'elle ne se brise. Je vais la placer au four préchauffé à 180 degrés. Je vous recommande de rester à côté pour juste surveiller la cuisson parce que vous allez remarquer qu'elle va dorer de certains côtés et pas d'autres. Mais si vous avez un four super intelligent, cela devrait prendre entre 25 à 30 minutes. Une fois la pastilla bien dorée et croustillante, je l'ai glissée dans un plat de service. Je l'ai saupoudrée d'amandes concassées et je l'ai garnie de sucre glace et d'un petit peu de cannelle et on la sert bien chaude. Bon appétit et à très vite.